On commence l'enregistrement. Nous allons recommander notre programme entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous révèle des choses cachées. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Ce soir, tu as permis, Seigneur notre Dieu, que nous puissions nous rassembler pour pouvoir parler de ta parole. Bénis, Seigneur notre Dieu, notre programme du jour. Conduis-nous, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, et que ta victoire nous soit accordée, Père de gloire. Donne-nous l'intelligence et la sagesse, afin que nous puissions comprendre les mystères du royaume. Révèle-nous, Seigneur, des choses cachées. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes... Tu peux arrêter le son, tu arrêtes, tu mets mon d'avion et puis tu ouvres l'enregistrement. Bien, nous sommes là dans le cadre de notre école de sagesse, pour pouvoir partager sur la parole de Dieu. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Je bénis également tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux dans plusieurs pays, plusieurs continents en train de suivre ces programmes. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur vous soient accordées. Alors, j'aimerais rapidement mettre quelques points sur les i. Quand on dit école de sagesse, la sagesse, selon Dieu, ne peut pas être comprise comme elle est comprise par rapport au monde. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er, le prophète explique la sagesse. Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage. Qui est comme les sages, qui est sage et qui connaît l'explication des choses. Donc, selon Ecclésiaste, la sagesse, c'est la connaissance ou la compréhension de l'explication des choses. C'est que quand nous disons école de sagesse, cela ne veut pas dire que nous sommes venus étudier les énigmes de nos tribus, de nos familles, ou étudier les questions liées à la vie de tous les jours. Non, nous sommes plus venus étudier l'explication des choses. Donc, école de sagesse, en d'autres termes, école de l'explication ou école de l'interprétation. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, il y a des personnalités qui ont été présentées comme des personnalités de sagesse. Comme Daniel, par exemple. Daniel était un homme considéré qu'il était rempli de sagesse. En quoi et pourquoi Daniel était rempli de sagesse? Eh bien, c'est parce que Daniel avait l'explication des choses. Daniel avait la capacité, la possibilité d'interpréter, d'expliquer les choses que les autres ne pouvaient pas expliquer. Donc vous comprenez ici que l'explication des choses, c'est ça la sagesse. Vous pouvez également voir Salomon qui est aujourd'hui une grande personnalité qui incarne la sagesse. Pourquoi Salomon était considéré comme un homme sage? Eh bien tout simplement parce que Salomon avait l'explication des choses. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit ici, il y a plus que Salomon. C'est que Jésus a l'explication de tout. Donc notre école, c'est l'école de l'explication, c'est l'école de l'interprétation. Alors, notre première leçon, je crois que nous avions déjà commencé avec les autres, mais nous serons obligés de refaire, de reprendre. Nous avons commencé à parler sur les 4 dimensions de l'évangile. Les 4 dimensions de la parole. Nous avons parlé avec les autres, mais là, je crois que nous sommes censés de faire quelques marches en arrière pour pouvoir nous mettre à niveau avec tous les bien-aimés qui nous ont rejoints et tous les bien-aimés qui nous suivent. Mes amis, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que l'évangile a plusieurs dimensions. La parole de Dieu a plusieurs dimensions. Et comprendre la parole de Dieu, c'est comprendre les différentes dimensions qu'elle contient. Et ici, nous serons en mesure finalement
de discerner qui est bon prédicateur, qui ne l'est pas. Qui prêche la parole de Dieu dans sa totalité, qui ne prêche qu'une partie. Parce que n'oubliez pas que l'agneau qui libère, c'est l'agneau qui doit être mangé dans sa totalité. Et cet agneau, c'est la parole. Si nous voulons que cette parole puisse nous libérer de la chair, si nous voulons que cette parole puisse nous amener au ciel, nous devons manger cette parole dans sa totalité. C'est que dans toutes ses dimensions. Alors, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, que j'aimerais que nous lisions. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Oui. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Voilà. Il dit que de quelle utilité serais-je si je parlais en langue, mais si je ne parlais pas par révélation, par prophétie, par connaissance ou par doctrine. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu peut parler en langue, c'est bien, mais ce que le peuple bénéficiera de cet homme-là, ce n'est pas son parler en langue. Ce que le peuple bénéficiera de cet homme-là, c'est que le peuple aura, dit-il, auprès de ces ministres de Dieu, c'est l'explication, la parole de Dieu dans ces 4 dimensions. Quand il dit où, c'est-à-dire qu'il peut parler par doctrine, il peut parler par révélation, il peut parler par connaissance, il peut parler par prophétie. Donc, à chaque fois qu'un homme de Dieu parle, il doit se situer dans l'une de ces dimensions. Évidemment, nous aurons le travail d'expliquer c'est quoi la prophétie, c'est quoi la doctrine, c'est quoi la révélation et c'est quoi la connaissance. Nous allons faire ce travail et le peuple de Dieu comprendra. Vous pouvez noter que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme maître de l'enseignement, ses enseignements s'est trouvé circonscrit dans les 4 dimensions dont nous avons présenté. Remarquez par exemple le Seigneur Jésus qui, à un certain moment, parle sur les grains de sénévé. Il dit un grain de sénévé, s'il n'est pas enterré, il ne produit pas beaucoup de fruits. Là, Jésus est en train de parler par rapport à la connaissance. Parce que ça, c'est la connaissance. Il parle de la connaissance, il dit que un grain de sénévé, pour qu'il produise, il faut qu'il soit enterré. Les scientifiques connaissent. Il a parlé sur le principe de la guerre, par exemple. Il dit que qui, s'il va en guerre contre un roi, il a 10 000 hommes, il va en guerre contre un roi qui a 20 000 hommes, il ne va pas demander la paix. Ça, c'est la connaissance. C'est ce qui s'est fait. Mais Jésus ne parlait pas seulement par connaissance. Jésus a aussi parlé par révélation. Quand il dit, par exemple, que de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme passera. Ça, c'est la révélation. Comment Jésus pouvait-il se comparer à Jonas? Comment Jésus pouvait-il se comparer à Élie? Il dit que de même, il y avait plusieurs veuves. À l'époque d'Élie, Élie n'est allé que chez cette veuve étrangère. Là, Jésus parle par révélation. Quand Jésus parle, par exemple, du royaume des cieux, il dit que il y a un homme qui avait sa vigne, il a fermé la vigne aux vignerons, et les vignerons n'ont pas rendu les fruits dont cet homme attendait. Et finalement, la Bible dit que Jésus dit que il va prendre cette vigne, il va donner aux autres vignerons. À la fin, lui-même, il dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à une autre nation. Là, Jésus est en train de parler par révélation. Mais il a aussi parlé par prophétie. Jésus a aussi parlé par prophétie. Quand est-ce que Jésus a parlé par prophétie? Plusieurs versets, plusieurs sermons prophétiques de Jésus. Quand il dit par exemple qu'il enverra ses anges au son de la trompette retentissante, rassembler ses élus aux 4 vents des cieux. Ça, c'est la prophétie. Ça, Jésus parle par prophétie. Mais il a également parlé par doctrine. Quand il parle, par exemple, pour ce qui concerne les mariages, il dit que c'est à cause de votre incrédulité que Moïse vous a prescrit, vous a autorisé de renvoyer vos femmes. Moi, je vous dis, c'est lui qui va renvoyer sa femme, sauf en cas d'adultère comme un péché. Ça, c'est la doctrine. Parce que par révélation, Jésus ne pouvait pas dire ça. Par révélation, Jésus allait expliquer que la femme qui devait être répudiée, c'est Israël. Donc là, Jésus laisse les aspects prophétiques, les aspects de la révélation, il touche la doctrine. Donc,
homme de Dieu, un ministre de Dieu, doit savoir parler dans les 4 dimensions. Et les enfants de Dieu ont besoin de comprendre les choses de Dieu dans les 4 dimensions. Alors, ces choses n'ont pas commencé avec Paul. Parce qu'évidemment, quand nous allons évoluer, je vais vous montrer que plusieurs apôtres, les autres apôtres, ont également, dans leurs interventions, parlé dans des différentes dimensions. Nous allons faire ces exercices-là pour étudier chaque expression d'un apôtre, la placer dans une des dimensions de l'évangile. Paul, par exemple, qui parle dans 1 Timothée chapitre 2, il parle de la femme. Il dit, je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Il parle également de la femme qui ne doit pas enseigner. Mais si vous descendez vers le bas, il dit, la femme, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme. Voilà pourquoi la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Attention, il était dans la dimension doctrinale, mais quand il arrive dans ce point-là, il quitte la dimension doctrinale, il va dans la dimension de la révélation. Donc si vous ne comprenez pas la dimension de la révélation, là quand il dit que la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère, vous allez vous tromper. Quand il dit par exemple que au son de la trompette, les morts à Christ ressusciteront, attention, c'est une portion doctrino-prophétique, parce que la résurrection des morts, c'est une portion doctrinale. Effectivement, il y aura résurrection des morts. Mais la trompette ne sera pas une trompette physique. Vous voyez que là, c'est une intervention doctrino-prophétique. Donc, il y a plusieurs interventions comme ça dans la Bible qui rassemblent plusieurs dimensions. Et comprendre de telles interventions nécessite la compréhension des différentes dimensions de l'enseignement ou de l'évangile. Voilà pourquoi nous avons trouvé que c'était important, c'était nécessaire que nous puissions commencer par ça. Alors, rentrons dans les jardins d'Éden. Genèse chapitre 2, commence même à partir du verset 10, je crois bien. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Non, il commence au verset 8. Genèse chapitre 2, le verset 8. Nous descendons un peu vers le bas. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel planta un jardin en Éden. Suivez-moi parce que nous sommes en train de faire un voyage pour arriver à notre thème du jour, qui est les 4 dimensions de l'évangile. L'Éternel planta un jardin en Éden. Vous comprenez que Éden existait avant les jardins. C'est d'abord Éden qui existait. Le jardin est venu après. Éden, c'est le nom de la terre. Cette terre-là que Dieu avait créée au commencement s'appelait Éden. Et même c'est de cette terre qu'Adam a été créé. Alors, après la création de la terre, après l'existence de la terre, l'Éternel prendra un jardin et viendra planter dans Éden. Si vous allez dans Cantique des Cantiques chapitre 4, Cantique des Cantiques chapitre 4, je crois sur le verset 12, tu peux lire rapidement. Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 12. Tu es un jardin fermé. Ici, Salomon définit jardin comme femme. C'est que nous pouvons comprendre que quand Dieu avait planté un jardin en Éden, Éden comme un nom, Dieu lui avait donné une femme. Je vous ai dit que c'est de la terre d'Éden qu'Adam a été créé. C'est-à-dire que Éden ici, c'est aussi l'homme. L'homme, après sa création, Dieu va lui donner une femme. Donc la femme n'a pas précédé l'homme, mais la femme succède l'homme. L'homme existe, la femme viendra après. Alors si vous descendez dans Genèse chapitre 2, vous allez voir qu'il y a un fleuve qui sort de l'Éden pour arroser les jardins. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit arroser la femme. Je crois que je me fais comprendre. Et maintenant, on dit que le fleuve qui sortait du jardin de l'Éden pour arroser les jardins était divisé en 4 bras. Si vous allez dans Jean chapitre 6, vous allez lire vous-même, Jésus-Christ parle du fleuve comme étant l'esprit. C'est-à-dire si la femme aujourd'hui, les jardins aujourd'hui c'est l'église,
l'église a besoin d'être arrosée. Mais l'eau qui va arroser l'église ne peut pas venir d'ailleurs. L'eau qui va arroser l'église ne peut venir que de l'Éden, ne peut venir que de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'eau qui va arroser l'église ne peut venir que de Jésus-Christ. Maintenant, parlons un peu de ces jardins avant d'aller sur les 4 bras. Parlons un peu de ces jardins. La Bible dit que Dieu plaça un jardin en Orient de l'Éden. Pourquoi Dieu n'avait choisi que l'Orient? Pourquoi Dieu n'avait pas placé les jardins en Occident? Pourquoi Dieu n'avait pas placé les jardins au Midi ou au Sud? Il place les jardins en Orient. Si vous allez dans Nombre chapitre 2 verset 3, Orient, c'était le camp de Juda. C'est Juda qui campait en Orient. Suivez-moi très bien parce que c'est important. Orient, c'était le camp de Juda. C'est Juda qui campait en Orient. Et plus loin, si vous allez plus loin, Genèse chapitre 49, verset 10, 9 à 10, Jacob présente Juda comme le roi qui a le sceptre royal, les insignes de l'autorité. C'est-à-dire, Orient, c'est les lieux où les rois habitent. Donc, quand Dieu plaçait les jardins en Orient, cela voulait seulement dire que ces jardins comme femme, c'est une femme à qui on donne l'autorité. C'est une femme à qui on donne le royaume. Parce que vous savez que ces jardins étaient déjà l'image d'Ève. Ces jardins parlaient d'Ève. Donc, et plus loin, ces jardins parlaient de l'église. Placer les jardins en Orient, c'est seulement pour montrer que nous sommes une femme à qui Dieu a donné l'autorité, à qui Dieu a donné le royaume. Je crois que je suis clair. Juda, c'est lui qui possède l'Orient. Orient. Et Juda, c'est lui qui a la royauté. Donc nous comprenons que Orient, c'est les lieux de la royauté. Dieu plaça les jardins en Orient. Dieu voulait seulement dire que je donne la royauté au jardin. Et Cantique 4:12 nous explique les jardins comme la femme. C'est-à-dire que Dieu donne à la femme le royauté, le royaume. C'est ça le plus grand souci de Dieu. Donner à sa femme, donner à son église le royaume. C'est ainsi que si nous allons dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 46, nous sommes en train de parler de l'Orient, jardin en Orient, et puis nous allons parler sur les fleuves qui arrosent les jardins. Ézéchiel 46, je pense que nous pouvons commencer par les versets premiers. Ézéchiel chapitre 46, le verset 1er. Oui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, écoutez, allons-y, restera fermée les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Ça, c'est une prophétie, parce que le prophète Ézéchiel est en train de parler sur la restauration d'Israël. Ils étaient en captivité et Dieu visite Ézéchiel pour lui montrer des choses qu'il fera pour ce qui concerne la restauration. Voilà pourquoi, quand même que nous sommes dans une école de sagesse de l'interprétation, cela ne nous empêche pas d'exhorter. Je peux exhorter pour dire que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il faut savoir que Dieu prévoit toujours un plan de la liberté. Ils étaient en captivité, mais Dieu vient donner le plan de la liberté. Mais regarde, il montre que le temple qui sera construit aura plusieurs portes, notamment une porte en Orient. Mais cette porte en Orient restera fermée pendant 6 jours. Et la porte de l'Orient ne sera ouverte que le 7e jour ou le jour de la nouvelle lune. Le jour du sabbat ou le jour de la nouvelle lune. Ça, c'est prophétique. Vous comprenez que la porte de l'Orient fermée, c'est l'autorité ou la royauté qui était fermée pendant 6 jours. Et ici, les 6 jours parlent de tous les temps de la loi de Moïse. Parce que vous savez que le Seigneur Jésus est venu travailler le 7e jour. Pour montrer qu'avant le travail de Jésus, la porte de l'autorité était fermée. Jean-Baptiste, vous savez que Jésus est venu 6 mois après la grossesse de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que lui, il est venu 7e mois. Pour montrer seulement que dans les 6, il n'y avait pas d'autorité, la porte était fermée. La porte était fermée. C'est au 7e jour, le 7e jour ici,
C'est quand Jésus vient pour dire que le véritable royaume, la véritable autorité n'a été donnée à l'homme que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. C'est pour dire que l'Orient véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on donne au jardin la portion orientale, quand on place les jardins en Orient, c'est pour dire que ces jardins-là ne voyaient pas les arbres physiques, c'est une femme, c'est l'église, c'est le peuple, que Dieu voulait que ce peuple ait l'autorité, que ce peuple ait les royaumes. Mais ces royaumes-là, prophétiquement, Ézéchiel nous montre que cette porte de l'autorité était fermée pendant 6 jours. Ne comptez pas les jours avec les bouts du doigt. Les 6 jours ici, c'est un temps prophétique. Tout le temps où les prophètes ont travaillé, il n'y avait pas d'autorité. C'est le Seigneur Jésus qui est venu donner l'autorité à l'homme. Évidemment, quand il a donné cette autorité, le peuple d'Israël n'a pas pu en bénéficier. C'est nous, l'Église, qui en bénéficions aujourd'hui. Tu peux continuer avec les textes. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure Suivez très bien ces textes. Allons-y. et se tiendra près du poteau de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. On montre que le prince sera obligé de faire des sacrifices d'action de grâce. Allons-y. Et on montre une porte par laquelle il va entrer. Il se prosternera sur le seuil de la porte. Puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour des sabbats et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Évoluons, là nous allons expliquer après. Évoluons. Et son offrande d'un épais pour les béliers et de ce qu'il vaudra pour les agneaux avec un nain d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Oui, je vais expliquer les princes dont on parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui devait entrer dans la porte de l'autorité pour venir faire son sacrifice. Mais les peuples également doivent faire les sacrifices. Allons-y. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour les béliers, et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un nain d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Quand le prince entre, il entre par un chemin et le prince sort par le même chemin. Allons-y. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale. Le peuple entre par une autre porte. Le peuple sort par une autre porte. Alors que les princes entrent par la même porte et sortent par la même porte. Mais les princes entrent par quelle porte? 46 verset 12. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Voilà. Le prince entre par la porte de l'Orient. Donc c'est-à-dire que quand on dit que pendant 6 jours la porte sera fermée, c'est le 7e jour que la porte sera ouverte. Pourquoi la porte est ouverte? Parce qu'il y a un prince qui veut entrer. La porte de l'autorité. Voilà pourquoi j'ai dit que l'autorité était bloquée. L'autorité était perdue dans le monde jusqu'au jour où le Seigneur était venu. D'ailleurs, la Bible dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur la vie de ceux qui n'ont pas commis le péché du genre d'Adam. Quand on dit que la mort a régné, c'est que c'est la mort qui détenait l'autorité. Parce que le prince n'était pas encore venu. Mais quand le prince vient, c'est lui qui vient récupérer l'autorité. Il entre par la porte orientale, il va sortir par la porte orientale. Or, la porte orientale, c'est la porte de l'autorité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est né comme roi. Le jour de sa naissance, la Bible dit que les mages sont venus offrir des dons qu'on donne au roi. C'était pour montrer seulement que c'était
un prince qui entre par la porte orientale, qui entre par la porte de la royauté. Et les jours de sa mort, Pilate également fait écrire sur sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. Donc il est entré comme un roi, il est également sorti comme un roi. C'est lui qui est le chef de l'Orient. C'est lui le véritable Juda qui possède Orient. Alors que le peuple, la Bible montre que le peuple entre par une autre porte, et le peuple va sortir par une autre porte, ça se merveille. Je dis que nous sommes entrés par des portes diaboliques, par des portes démoniaques. Nous sommes nés dans des tribus, dans des familles, dans des coutumes. C'était une autre porte, mais nous n'allons pas sortir par cette porte-là. Nous allons sortir par la porte de la vie éternelle, par la porte de la sainteté, par la porte de la royauté. Lui n'a pas besoin de changer de porte, parce qu'il est entré dans l'autorité, il est sorti dans l'autorité, alors que nous sommes nés esclaves, mais nous n'allons pas mourir esclaves. Nous ne serons pas enlevés esclaves, nous serons élevés. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais ici montrer qu'Orient, où l'on place les jardins, c'est le lieu de la royauté, c'est le lieu de la gloire. Dieu veut que ces jardins puissent posséder la Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden. On peut quand même lire ça. Quand Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. Frère Michael, si tu trouves avant moi, tu lis. Genèse chapitre 3, verset 23. 23-24. Genèse chapitre 3, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit... Il ne lui a pas chassé de l'Éden. Il lui a chassé du jardin. Allons-y. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée. Vous voyez comment est-ce que la porte était fermée? Il chasse l'homme, il met à l'orient du jardin deux chérubins qui agitent l'épée, c'est-à-dire que cette porte est fermée. Ézéchiel nous explique maintenant, Ézéchiel nous révèle que cette porte n'était fermée que pendant 6 jours. Donc, tout le temps où ces chérubins étaient dans la porte, c'était que 6 jours. Dans le jour où le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour ouvrir cette porte, c'était ça le 7e jour. Maintenant, comprenez, prophétiquement, nous pouvons dire que à la naissance de Jésus, c'était le 7e jour. Mais dans la précision, le 7e jour a commencé quand Jésus est mort. Parce que c'est par la mort de Jésus que la porte a été ouverte. Souvenez-vous, par la mort de Jésus, il y a eu le rideau s'est déchiré. Donc c'est pour dire seulement qu'Orient comme autorité, Dieu dans son appréciation, Dieu dans sa pensée voulait que l'Église qui est jardin soit en Orient, c'est que l'Église soit un peuple autoritaire. Adam soit un peuple autoritaire. L'humanité est l'autorité. Mais c'est à cause du péché que nous avions perdu l'autorité, que la porte a été fermée. Et le Seigneur Jésus, comme le véritable prince, est venu pour que cette porte soit aujourd'hui ouverte. Nous sommes ces jardins-là. Puisque nous sommes ces jardins-là, nous devons avoir l'autorité, la puissance. Dieu veut que l'Église soit puissante. Maintenant, le jardin mis en Orient doit être arrosé.
Un jardin qui n'est pas arrosé va flétrir, les fleurs vont flétrir, sera desséché, perdra la beauté. Jardin comme église a besoin d'être arrosé par l'eau. Pas n'importe quelle eau, seulement l'eau qui vient de l'Éden. C'est pourquoi j'insiste. On ne prêche pas n'importe quoi à l'église. On ne prêche pas parce qu'on a été au Nigeria. On ne prêche pas parce qu'on était parti en Israël. On ne prêche pas parce qu'on a fait des études, parce qu'on a fait des recherches. Mais on prêche parce qu'on a l'eau qui vient de l'Éden. Parce que l'eau qui peut donner la fertilité au jardin d'Éden, c'est seulement l'eau qui vient de l'Éden. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous voyez une église, un pasteur est en train de donner sa propre sémence, vous comprenez seulement que ce n'est pas jardin d'Éden. Parce que jardin d'Éden, l'eau qu'il arrose, c'est l'eau de l'Éden. C'est que jardin d'Éden ici, c'est aussi jardin de Jésus. Église de Jésus ne peut être arrosée que par les enseignements de Jésus. Enseignement de Jésus perpétré par ses apôtres. Tout enseignement qui ne vient pas des apôtres, c'est l'eau qui ne vient pas de l'Éden. Ça ne peut pas arroser le jardin d'Éden. Là, il faut être strict. Là, il faut être rigoureux. Il faut vraiment veiller. Veiller parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines. Aujourd'hui, il y a tellement de faux enseignements, tellement de fausses pratiques que beaucoup de personnes seront surpris. Plusieurs personnes vont prier, vont jeûner, ils se sacrifient, ils font des offrandes. Mais le Seigneur leur dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des jardins qui sont arrosés, mais par l'eau qui ne vient pas de l'Éden. Nous, comme jardin d'Éden, l'eau qui peut nous arroser, ça doit seulement être l'eau de l'Éden. Jardin d'Éden, jardin de Jésus, l'eau qui peut nous arroser doit être que l'eau de Jésus. Une femme qui reçoit l'eau d'un autre homme, c'est une femme adultère, c'est une femme infidèle. Imaginez-vous combien de fois les églises d'aujourd'hui commettent l'infidélité quand elles acceptent les messages qui ne viennent pas du Christ. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est pas un oui-wiste. Un enfant de Dieu ne dit pas oui à tout ce que le pasteur dit. Non, il faut être sûr que c'est de l'eau qui vient de l'Éden. Donc ici nous disons que Éden, c'est Dieu lui-même. Je vous avais dit la fois passée que le jardin ne portera que le nom du lieu dans lequel il est planté. Puisque le jardin était planté en Éden, on appelle ce jardin jardin d'Éden. Voilà pourquoi, quand les apôtres sont venus, les apôtres comprenant que l'église c'est un jardin, les apôtres n'ont appelé les églises que dans les lieux dans lesquels ces églises étaient plantées. Parce que les apôtres avaient cette logique. Église comme jardin. Si ce jardin est planté à Matete, on dit jardin de Matete. Si ce jardin est planté à Paris, on dit jardin de Paris. Si ce jardin est planté à Dakar, on dit jardin de Dakar. Ils n'ont pas donné notre nom à ces jardins-là. Comme à l'image du commencement, c'était jardin d'Éden. Je me pose toujours la question, d'où viennent toutes les dénominations d'aujourd'hui? Toutes les appellations d'aujourd'hui, ça vient d'où? Et je crois que les enfants de Dieu garderont la logique du commencement. Donc, jardin comme église ne peut être arrosé que de l'eau qui sort de l'Éden, de l'eau qui sort de Dieu lui-même. Alors, attention. Pour que l'eau puisse arroser le jardin, l'eau doit se déplacer. L'eau doit couler. Si l'eau ne se déplace pas, l'eau n'arrosera pas le jardin. Pour que l'eau puisse arroser les jardins, l'eau doit se déplacer. C'est pourquoi j'envisage que nous puissions lire Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, nous commençons à partir du verset 1er. Ézéchiel chapitre 47, le verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. De l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Vous comprenez ici que Ézéchiel nous prêche, nous interprète Éden comme le temple. Parce qu'en Genèse, l'eau sort de l'Éden. Quand on arrive dans Ézéchiel 47, l'eau sort dans les temples. C'est-à-dire Éden c'est le temple. Vous ne comprenez pas? Éden c'est le temple. Et plus loin, vous allez comprendre que le temple c'est le ciel. Parce que les temples aujourd'hui c'est le ciel. D'où la voix sort.
Donc l'eau qui sort du temple, c'est l'eau qui sort du ciel. C'est l'eau qui sort de l'Éden. Donc Éden ici représente le ciel, d'où l'eau doit sortir pour arroser les jardins. Plus loin, vous allez comprendre que cette eau, c'est la pluie. C'est la pluie qui doit venir descendre du ciel pour arroser. Nous allons comprendre. Il y a un petit problème de son là, apparemment. Plus loin, nous allons comprendre ici que l'eau, c'est la pluie qui vient du ciel pour arroser l'église. Je vais seulement insister sur le fait que tout enseignement qui doit être prêché dans l'église doit être un enseignement du ciel. Tout enseignement terrestre ne peut pas être érigé. Vous savez, il y a plusieurs manières de prêcher dans l'église. On prêche d'une manière verbale, on prêche aussi par la pratique. Il y a certaines pratiques qui deviennent des enseignements dans l'église. Nous devons nous rassurer que ce sont des pratiques qui viennent du ciel. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines pratiques qui ne viennent pas du ciel. Empoisonnement, haine, jalousie, toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des eaux qui viennent de l'Éden. Ce ne sont pas des eaux qui viennent du temple. Ce ne sont pas des eaux qui viennent du ciel. Donc, enseignement qui doit être prêché dans l'église, ça doit être enseignement qui vient de l'Éden, c'est-à-dire enseignement qui vient du ciel. Je ne sais pas là, à ce niveau-là, nous sommes d'accord. Nous sommes dans le même diapason. Donc, Ézéchiel voit l'eau sortir du temple, alors que dans Genèse, Moïse voit l'eau sortir de l'Éden. C'est-à-dire, ici, le prophète Ézéchiel veut nous dire que Éden, c'est le temple. Éden, c'est le ciel. C'est de là où l'eau doit sortir pour arroser l'église. Allons-y, continuons. De l'eau descendit le côté droit de la maison. Et cette eau venait sortait du côté de l'Orient. Au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Allons-y, allons-y. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Suivez maintenant. L'eau qui sortait du temple, on doit mesurer. Première mesure, est-ce que tu peux arrêter le retour? Si ça ne marche pas, tu arrêtes ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on continue. Suivez bien ici, parce qu'il y a Ézéchiel qui est en train de compléter d'une manière extraordinaire les prophètes Moïse. Ézéchiel qui est en train d'embrasser d'une manière extraordinaire Moïse. Ézéchiel qui nous montre déjà que si Moïse a parlé de l'Éden, d'où l'eau doit sortir pour arroser les jardins, Ézéchiel nous montre que lui, il peut parler du temple, mais ils sont en train de dire la même chose. Éden veut dire temple, Éden veut dire ciel. L'eau qui arrose l'église doit venir du temple, doit venir du ciel. Maintenant, suivant, vous allez voir qu'ils vont encore se rencontrer. Ils se sont rencontrés en premier lieu, ils vont encore se rencontrer en deuxième lieu. Qu'est-ce qui se passe? Il montre que l'eau était mesurée en 4 dimensions. Première dimension, on mesure l'eau de 1000 coudées, l'eau était aux chevilles. Deuxième dimension, on mesure l'eau de 1000 coudées, l'eau était aux genoux. Troisième dimension, on mesure l'eau de 1000 coudées, l'eau était à la hanche. Et quatrième dimension, on mesure l'eau était un torrent. Vous voyez les 4 bras que Moïse a parlé. Ézéchiel l'a également énuméré. Je crois que là, nous sommes d'accord. Et maintenant, si tu continues, avance un peu vite parce que moi, je vais gagner le temps. Va même au verset 10. Verset 10. Oui. De pécheurs se tiendront sur verset 9, recule un peu, verset 9. Verset 9. Tout être vivant qui se met vivra partout où les torrents coulaient. Partout où l'eau passait, l'eau donnait la vie. Allons-y. Il y aura une quantité de poissons. Il y aura une grande quantité de poissons par le passage de cette eau. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra. Cette eau-là va rencontrer les eaux.
Et quand cette eau va rencontrer les eaux, cette eau va purifier les eaux, et tous ceux qui vivent dans les eaux auront la vie. De pécheurs se tiendront sur ce bord. Hein? Depuis en Guédi En Guédi, je veux parler dans Guédi, dans Cantique des Cantiques. Allons-y. Jusqu'en Néglaïd. Oui. On étendra les filets. Hein? Il y aura des poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ouais, allons-y. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Cette eau-là aura des marées qui ne seront pas sales. Allons-y. Ils seront abandonnés au sel. Il y aura du sel qui sortira de cette eau. Sur le torrent, sur ce bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres Toutes fruitiers. sortes d'arbres. Bien aimé, notez que l'eau dont on nous parle dans Genèse, avec 4 bras, c'est la même chose, la même pensée, la même logique avec Ézéchiel, qui parle aussi des 4 dimensions. Et Genèse nous parle d'un jardin. Ici, Ézéchiel nous parle également des arbres. Et je dis clairement, en toute facilité, que cette eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est sorti du Père. Vous comprenez ici que Éden, c'est la source. La terre d'Éden, c'est la source d'Adam. La terre d'Éden, c'est la source, c'est le Père. C'est de cette terre que l'eau devait sortir. C'est Jésus qui est sorti du Père. Son déplacement apporte la vie. Partout où il passe, il donne la vie. Bien aimé, si quelqu'un te dit qu'il a rencontré Jésus et qu'il n'est pas sauvé, c'est que c'est menteur. Tout celui qui rencontre Jésus est toujours sauvé. Et si tu as réellement rencontré Jésus et que quelqu'un te dit que tu n'es pas sauvé, c'est un menteur. Crois que tu es sauvé si tu as rencontré Jésus. Je veux dire à tout le monde, peu importe l'état ton état financier, ton état de la santé, ton état, je ne sais pas moi, ce que tu es, ce que tu fais. Si tu es sûr que tu as rencontré Jésus, crois que tu es sauvé. Parce que partout où cette eau passe, il sauve. Et la Bible dit même que cette eau amène le sel. Vous savez qu'en Israël, aucun sacrifice ne pouvait manquer le sel. Et le sel, Lévitique chapitre 1er, définit le sel comme l'alliance. Donc nous comprenons que cette eau a amené l'alliance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie au jardin. Évidemment, s'il faut parler de ce que Ézéchiel dit, ça va nous amener un peu très loin. Parce que Ézéchiel dit que cette eau donne la vie aux poissons et cette eau donne la vie aux arbres. Vous voyez que cette eau donne la vie à 2 peuples, les poissons et les arbres. Ici, les poissons et les arbres, moi je vois beaucoup de choses parce que vous savez que la pluie au temps de Noé n'avait pas de problème avec des poissons. On a fait des débats, il y a longtemps, j'ai fait des débats avec frère Mouchinga et puis votre frère Sagesse. La pluie n'avait pas de problème avec des poissons. Dieu n'avait pas de problème avec des poissons. D'ailleurs, pour un poisson, puisqu'il y a abondance de l'eau, plus lui il est à l'aise. D'ailleurs, il peut découvrir de nouveaux horizons. S'il ne pouvait pas arriver là-bas, maintenant qu'il y a beaucoup d'eau, il peut aller partout. Mais c'était tous ceux qui habitaient le lieu sec qui étaient frappés. Alors voilà pourquoi j'ai dit que cette pluie, c'est l'image prophétique de la guerre d'Armageddon, où le Seigneur viendra frapper les poissons, c'est Israël. Israël n'aura pas de problème avec cette pluie. Que Dieu vous bénisse. Alors, je referme cette parenthèse parce que quand on va arriver sur la prophétie, nous allons en parler à long et large. Il ne faut pas ajouter ce que la Bible n'a pas dit. Il ne faut pas corriger Dieu. Quand Dieu ne dit rien, laissez comme ça. Dieu dit que Noé n'avait pas besoin de faire entrer les poissons dans l'arche. Les poissons n'entreront jamais dans l'arche. Et les poissons ici, c'est Israël qui n'auront pas besoin de l'enlèvement. Alors, je referme cette parenthèse. Parce que dans l'arche, le crocodile ne peut pas entrer. Crocodile dans l'arche à côté. L'hippopotame dans l'arche, il n'entre pas. Alors, je vais parler de ces choses plus tard. Donc, je vais dire que cette eau va servir pour la multiplication des poissons et cette eau va servir pour la vie des arbres.
Et la Bible dit que partout où cette eau va passer, ces arbres ne pourront jamais être secs. Ces arbres ne manqueront jamais de fruits. Ici, je parle des arbres comme l'église, comme les jardins. Nous aurons toujours des fruits parce qu'il y a l'eau qui est en train de nous visiter. Et maintenant, je vais parler des eaux parce que vous savez que l'eau, c'est un fils. Genèse chapitre 49, allons-y. L'eau, c'est un fils est né. Donc l'eau qui doit arroser les jardins, Jacob définit l'eau comme le fils. Genèse chapitre 49, verset 1er. Genèse chapitre 49, le verset 1er. Jacob appela ses fils. Alléluia. Et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Oui. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Je vais vous proposer, une fois que nous allons terminer sur les 4 pas du fleuve, que nous puissions parler sur les 12 bénédictions prophétiques. Je vais vous proposer, si vous voulez, nous allons parler sur ça parce que ça renferme beaucoup de choses. Ce sont des choses qui arriveront dans la suite des temps. Alors, allons-y. Verset 3. Ouais. Rubin, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme le zoo, tu n'auras pas la prééminence. Attends. Impétueux comme les eaux, c'est quel verset? 4. 4. Impétueux comme les eaux. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vous ai dit que je vais également vous apprendre comment aborder un texte et comment critiquer un texte. Frère Michael, prends cette Bible. Lis le verset 4. Je vais vous montrer quelque chose et puis nous allons vite avancer. Genèse chapitre 49, le verset 4. Tu t'es précipité comme de l'eau. Voilà. Tu n'auras pas la Comme de l'eau. prééminence. De l'eau, c'est au pluriel, au singulier. Au singulier. Ici, c'est Martin. Martin, c'est un traducteur. C'est l'un des anciens traducteurs qui ont traduit la Bible de hébreu en grec, et grec en français, et puis d'autres langues. Martin traduit eau au singulier. Mais Louis II traduit eau au pluriel. Nous allons croire à qui? Nous allons croire à qui? C'est pourquoi j'avais dit autrefois dans l'un de nos cultes, il y a un frère qui était venu me voir. J'ai dit que si tu ne connais pas les erreurs des textes, tu ne pourras jamais prêcher avec précision. Être prédicateur, ce n'est pas faire de bruit. Être prédicateur, c'est comprendre d'abord les choses toi-même avant d'en parler. Et aujourd'hui, quand on fait les critiques textuelles, on peut comprendre. Nous pouvons départager Louis II et Martin. Nous pouvons les départager. Aujourd'hui, nous allons les départager. Et je vais vous amener plusieurs autres versions. Je vais, dans cette école, amener beaucoup d'autres versions, vous montrer comment est-ce que les auteurs sont en train de se bagarrer. Il y a beaucoup de... C'est parce que vous limitez à... En fait, vous lisez comme des enfants. Vous lisez comme... Si vous voyez quelqu'un venir vous lire en plein culte, il dit que nous allons lire aujourd'hui Maccabée. Nous allons lire aujourd'hui Siracide. Quelle sera votre réaction? C'est diabolique. Frère Olivier, quelle sera ta réaction si quelqu'un, un prédicateur, dit, bon, aujourd'hui nous allons prêcher, nous allons dans Siracide. Quelle sera votre réaction? Papa, vous allez accepter? Vous n'allez pas accepter? Voilà, les pères ne nous ont pas enseigné ça, généralement. Qui sont ces pères qui ne nous ont pas enseigné ça? Le pasteur Jétro, tout. Mais pasteur Jétro, qui lui a dit que Siracide est mauvais? Qui lui a dit que Maccabée est mauvais? Vous savez qui? Qui lui a dit que toutes ces choses-là sont mauvaises? Ce sont les protestants. Seulement les protestants. Ce n'est pas Dieu, c'est seulement les protestants. C'est parce qu'il y a certaines histoires d'Israël que vous n'allez trouver nulle part que dans Maccabée. Alors, ça c'est la guerre des auteurs, c'est la guerre des traducteurs. Ce n'est pas la guerre du Saint-Esprit. C'est ceux qui ont traduit Nouvelle Jérusalem,
parce que les premiers à traduire la Bible, ce sont les catholiques. Et après, ce sont les protestants. Et après, le monde nouveau et les autres. Nous autres, nous n'avons pas encore fait la traduction. C'est pourquoi, moi, dans les études que je suis en train de faire, finalement, nous finirons par faire la version évangile de paix. Oui, vous aurez le temps de questions. Notez vos questions. Vous allez risquer de passer au risque Oui. d'oublier. Parce que dans toutes nos assemblées, Oui. cette histoire de Maccabée, Siracide, Ouais. Sagesse, Ouais. Tobie et consorts pose de sérieux Oui, c'est pourquoi je suis en train de vous aider à comprendre. C'est-à-dire que je vais vraiment, petit à petit, que le Seigneur nous a dit que c'est un grand travail. Sur le plan littéraire. Sur le plan littéraire. Parce que la Bible a deux parties. Il y a la partie spirituelle et la partie littéraire. Les imprimeries, j'ai parlé avec les frères, je ne sais pas moi aujourd'hui ou hier, les imprimeries n'ont vu le jour qu'en 1450. Avant 1450, il n'y avait pas d'imprimerie. Alors, imaginez-vous maintenant, un tel document recopié à main. Combien de fautes d'orthographe peuvent se glisser à l'intérieur? Si vous lisez aujourd'hui la Bible sans faute d'orthographe, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui a corrigé les fautes d'orthographe? Ce sont les humains qui ont corrigé les fautes d'orthographe. Et ces humains se sont battus et jusqu'à aujourd'hui ils continuent à se battre parce qu'il y a différences de versions. Mais maintenant, nous qui sommes dans l'évangile, parce que nous disons que même s'il n'y a pas de Bible, nous allons prêcher. Nous sommes dans l'évangile, nous pouvons départager les autres termes. Ici, nous allons départager Martin et Louis II. Louis II dit les eaux au pluriel. Martin dit l'eau au singulier, le fils. Les eaux, le fils, c'est l'eau. Nous allons croire à qui? Moi, je crois à Louis II. Pourquoi je crois à Louis II? Écoutez, David, Genèse, Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22, verset 15. Ne vous perdez pas, nous sommes dans l'eau. L'eau qui arrose les jardins. Nous avons montré que cette eau-là, c'est elle-même qui est sortie du fleuve. Alors. Psaume chapitre 22, le verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Ça, c'est David. David dit, je suis comme de l'eau. Là, c'est l'eau singulier au plié. Au singulier. David dit que je suis comme de l'eau. L'eau. David, c'était un prophète. C'est-à-dire, un prophète, c'est de l'eau. Un prophète, c'est de l'eau. Mais Jésus, c'est l'ensemble de tous les prophètes. C'est que Jésus, c'est l'ensemble des eaux. Écoutez, Psaume 22, 15. Psaume 22, 15. Quand le Seigneur Jésus vient, il pose la question à Pierre. Les gens disent que je suis qui? Tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Non, il n'a pas aussi péché, mais il n'est pas arrivé dans la perfection. C'est-à-dire que si on s'arrête dans la logique de Martin, on ne croira pas qu'en Jésus, il y a tous les prophètes. Parce que c'est lui, évidemment, lui, il ne sait pas. Lui, il ne savait pas. Lui, il était en train de traduire sans révélation. Voilà pourquoi nous qui avons la révélation, nous allons faire la meilleure Bible. Et avant l'enlèvement de l'Église, si nous ne faisons pas cette Bible-là, l'Église n'arrivera pas à la perfection. Mais je vous dis, comment vous allez prêcher des choses parfaites avec des documents qui ne sont pas parfaits? Que le Seigneur vous bénisse. Même si vous faites les calculs par rapport aux 70 semaines de Daniel. Vous savez que si vous faites des calculs, tous les gens qui savent faire l'exégèse, ou tous ceux qui ont étudié l'eschatologie, tous les eschatologues savent que le calcul des 70 semaines de Daniel donne 28 ans à Jésus lors de son baptême. Tous les calculs donnent 28 ans à Jésus lors de son baptême. Mais moi, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce qu'il y a un texte qui me montre qu'un sacrificateur ne peut entrer en fonction qu'à l'âge de 30 ans. Donc, j'ai dit que tout leur calcul là est faux. C'est mon calcul qui est vrai. Pourquoi mon calcul est vrai? Parce que mon calcul ne contredit pas les autres écritures. C'est-à-dire, quand on fait quand je dis mon calcul, c'est le calcul de tous mes pères. C'est le calcul de mon évangile, de notre évangile. C'est-à-dire, on ne peut pas traduire de l'hébreu en grec, du grec en latin,
délater en français sans pour autant avoir la révélation. Parce que si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous perdre. Alors, je rentre. J'ai dit que l'eau qui coulait, qui sort du temple, qui marchait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui, il y avait beaucoup d'autres eaux. C'est pourquoi si vous allez dans Apocalypse, cherchons ces textes-là. Apocalypse chapitre 1er, je ne sais pas si je vais retrouver rapidement. On parle de la voix de Jésus qui était semblable au bruit des grandes eaux. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, verset. Sa voix était semblable au bruit des grandes eaux. 15. C'est vrai. Allez. Apocalypse chapitre 1er, le verset 15. Ce pied était semblable à des l'airain ardents, comme s'il eût été embrassé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Voilà. Et maintenant, pour aider les frères Martin, malheureusement il est déjà mort, nous allons rentrer en Éden, où nous allons trouver un seul fleuve divisé en 4 bras. C'est ça les eaux. C'est ça Ribin. Parce que pour que l'eau puisse faire les dégâts, Pasteur Léonard nous a parlé sur les dégâts des eaux, pour que l'eau puisse faire les dégâts, l'eau doit être puissante. Et si nous entrons en physique, on parle de la notion du débit. La notion du débit, je ne sais pas si vous savez. Les débits. C'est quoi les débits? La quantité des eaux versées par seconde. Et même quand on parle de la force d'un barrage pour donner l'énergie électrique, c'est la quantité des eaux versées par seconde qui fait la force. Toutes ces choses-là parlent de Jésus. C'est-à-dire Jésus n'était pas une seule eau. Il était l'eau au pluriel. Et c'est cette multiplicité, c'est cette quantité qui a fait que nous soyons sauvés. Écoutez, la Bible dit, si quelqu'un peut résister contre une personne, 2 peuvent le résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est que Jésus était une corde à plusieurs fils. Il était l'eau qui a à lui des eaux. Comprendre qui pourrait. Parce que je ne sais pas comment en parler autrement. Donc je vais dire que les 4 bras, c'est une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, l'eau au pluriel. Voilà pourquoi il faut que je redescende de la dimension évangélique. Vous allez me comprendre. Si on veut chercher la guérison, on trouve en Jésus. Si on veut chercher l'élévation, on trouve en Jésus. Si on veut chercher la protection, on trouve en Jésus. Si on veut chercher la paix, on trouve en Jésus. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des eaux qui se trouvent dans une seule eau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est les eaux impétueuses. C'est cette eau-là qui arrose les jardins. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pourquoi les chiffres 4? Pourquoi les chiffres 4? Pourquoi l'eau doit être divisée en 4? Effectivement, parce que je vous ai parlé de l'Orient. C'était un jardin planté en Orient. Et Genèse 49, verset 10, Orient. Nombre chapitre 2, verset 3. Orient, c'est les camps de Juda. Et vous savez que Juda, c'était le 4e fils. Le chiffre 4 ici parle de l'autorité, de la royauté que cette église devait avoir. Voilà pourquoi une église qui n'a pas l'enseignement dans la dimension du chiffre 4 n'aura jamais la vie éternelle, n'aura jamais le royaume. Bien aimé, le royaume des cieux, ce n'est pas seulement frère, crains Dieu, frère, prie beaucoup, frère, je... Non, le royaume, c'est connaître le seul vrai Dieu, c'est lui qui l'a envoyé. Donc il faut connaître, il faut avoir la connaissance. Bon, évidemment, la connaissance aussi, c'est une bénédiction. Nous n'aurons pas tous le même niveau de la connaissance, mais les 4 dimensions, nous devons en avoir pour avoir le royaume. Alors, 4 bras, ici on définit, on cite Pichon, Guillon, Hiddekel et Ephrate. Je crois que c'est ça. Vous pouvez lire. Pichon, Guillon, Hiddekel, Ephrate. Je pense que c'est ça. Genèse chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Est-ce qu'il y a d'abord des questions par rapport à la première partie? Y a-t-il des questions? Sinon, on évolue. Il nous reste combien de minutes? Il nous reste 40 minutes, 50 minutes. Nous allons aller.
Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les Apparemment, jardins. il y a une question. Oui. Des questions brèves, simples et claires. Hein? Moi, je vais juste en savoir, parce que vous venez de dire que vous allez faire votre Bible. C'est de quelle manière donc vous allez faire la Bible? Parce que je sais la Bible est écrite par le Saint-Esprit à travers... Quelle les Bible hommes. est écrite par le Saint-Esprit? Pardon? Quelle est la Bible qui est écrite par le Saint-Esprit? La Bible des apôtres. Vous avez quelle Bible là? Vous avez quelle Bible avec vous? Moi, Oui. j'ai plusieurs Bibles. Oui. Citez-moi le nom des Bibles que vous avez. J'ai Louis II. C'est écrit par le Saint-Esprit. Oui, parce qu'on nous parle souvent que la Bible est écrite par le Saint-Esprit à travers les Bon, hommes. écoutez, En fait. écoutez. Je vais vous aider, voilà. Mais il y a même les frères Stéphane qui nous aident. Les apôtres ne prêchaient pas avec ce que vous avez là aujourd'hui. Je vais vous aider plus tard. Hein. La plupart des livres ici ont été écrits par dictée. Apocalypse, par exemple, les gens n'avaient pas écrit. Ils parlaient, il y a des gens qui écrivaient. Hein. Donc la plupart des livres ont été écrits par dictée. Il y a d'autres prophètes qui n'ont pas été étudiés, peut-être que le prophète Amos. Il y a plusieurs prophètes qui ne connaissaient pas la littérature. Et je vous dis, ce n'est pas n'importe qui écrit en hébreu. La langue hébraïque est tellement difficile, même eux-mêmes. Ce n'est pas n'importe qui écrit. Donc, ce n'est pas tous ces gens-là qui écrivaient. La plupart des livres étaient des dictées, des prophètes dictés et des personnes parlaient. C'est là où j'ai dit que si vous lisez la Bible sans erreur, sans faute d'orthographe, ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit qui a corrigé les fautes d'orthographe. Ce sont des personnes comme moi qui ont corrigé des fautes d'orthographe. Mais la pensée de Dieu ne peut pas être corrigée par un homme. Là, il faut comprendre. Je sais que j'aurai beaucoup de questions, même pour ceux qui me suivent de loin. Alors, ne concluez pas de vous-même. Appelez-moi pour poser vos questions, je vais vous répondre. La pensée. Imaginez-vous, je suis en train de dire, il avait un cheval et une couronne. Moi, je suis en train de parler, quelqu'un est en train d'écrire. Il avait un cheval et une couronne. C'est lui qui écrit les et, il met et de conjonction. Parce que c'est et. Il écoute et, il écrit et. Le sens se perd. Et quand on fait la traduction, parce que ce sont des études que moi je fais, quand on fait la traduction de la Bible, les traducteurs font le choix des mots. Il y a certaines choses que vous interprétez si vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui l'avait dit, alors que c'est un traducteur qui avait choisi pour vous ces mots-là. Les traducteurs font le choix des mots. Je donne un exemple. Si je fais la traduction Lingala français, là où la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde », je vais faire le choix du mot. Qu'est-ce que je vais dire monde à Lingala? Je vais dire quoi? Mokili. Je peux aussi dire Batu. C'est moi qui fais le choix. C'est moi, traducteur, qui fais le choix. Quand je finis, je dis version Jetro-Mbaya. Vous n'allez pas vous fâcher contre moi. Pourquoi le Bible? C'est moi qui ai choisi. Quand quelqu'un fait la traduction français-anglais, car Dieu a tant aimé le monde, ceux qui parlent anglais, qui peut nous dire? Qui peut nous dire? Monde en anglais, c'est quoi? World. Mais il peut y avoir une autre expression qu'on peut utiliser. People. Les traducteurs faisaient des choix. C'est pourquoi je vous dis que, alors, nous maintenant qui avons la révélation, nous pouvons bien faire des choix des mots pour placer chaque mot à sa place, parce que ces traducteurs avaient la connaissance littéraire, mais ils n'avaient pas la révélation. Mais pour arriver à ce niveau-là, Saint-Esprit, il faut étudier. Bon, on ferme la parenthèse, on évolue. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, nga naza une question par rapport à olobaki l'eau qui coule au ezobima na temple Ouais. et bimi ezo purifier. Au sanction on a Maya impétué à Genèse 49. Rubin. Ribin. Ouais. C'est quoi différence à ba hauteur? Ou a bengi mai moko muso a bengi mai mususu. Ouais. Mai belé. Ouais. David a se présenté le roi mai moko. C'est quoi problème n'a pas problème il y a transport à mai. Mai peut comme la
oyo ezopurifie wana ezozala ya moko ou bien ya ebele parce que soki tolobi ya Très ebele bien. Très belle question. Je vais répondre. D'abord, les frères veulent savoir la différence entre plusieurs eaux et une seule eau. Genèse 49, nous avons dit que deux auteurs sont en train de se battre. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons partager beaucoup de traducteurs au fur et à mesure que nous allons évoluer. Alors, ils sont en train de se battre. L'autre dit que Ribin est l'eau impétueux, l'eau puissante. Et l'autre dit que Ribin est les eaux impétueuses. Croyons à qui? Moi, je dis que nous croyons à Ribin, parce que le Seigneur Jésus-Christ, comme véritable Ribin, en lui, il y a plusieurs eaux. Maintenant, selon Ézéchiel 47, l'eau qui marche, qui purifie, est-ce que c'est l'eau au singulier ou l'eau au pluriel? Je vous avais dit qu'on a mesuré. On a mesuré combien de fois? 4 fois. C'est-à-dire qu'en cette eau, il y avait 4 dimensions. Donc, même si vous voyez l'eau au singulier, même si Ézéchiel écrit au singulier, moi, dans la révélation, je vois l'eau au pluriel. Et voilà pourquoi même dans le fleuve d'Éden, il y a un seul fleuve, finalement, qui se divise en 4 bras. Donc, au début, tu peux penser que c'est un seul fleuve, mais si tu prolonges, tu marches avec ce fleuve, tu finiras par comprendre que c'était 4 à l'intérieur de 1. Maintenant, quand David dit que je suis l'eau, j'ai dit que ici, David, c'est un prophète. Tout prophète était l'eau. Mais Jésus, c'est les grandes eaux. Parce que quand on va arriver dans Euphrate, on appelle Euphrate le grand fleuve Euphrate. Pourquoi on appelle Euphrate grand fleuve? Parce que Euphrate, c'est l'image de Babylone, image de l'Antichrist, qui réunit en lui plusieurs nations. Évidemment, ça c'est une autre dimension, nous allons y arriver. Alors, je crois qu'on peut avancer. Voilà, donc première dimension, nous avons montré. Et le déplacement de l'eau, vous comprenez que c'est Dieu qui accepte de venir vers les hommes pour sauver. Ah, merveilleux. Le jardin n'ira pas chercher l'eau, mais c'est l'eau qui se déplacera vers le jardin. Nous comprenons que nous, l'église, nous n'allons pas aller chercher l'enseignement, mais c'est l'enseignement qui se déplacera vers nous. C'est pourquoi nous disons aussi qu'un enfant de Dieu ne change pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui te poursuivra. Il est écrit, le bonheur et la grâce nous accompagnera. Donc c'est Jésus qui se déplace. Alors, comparez maintenant. Bon, si nous restons dans l'eau, nous n'allons pas évoluer, hein, parce que nous devons parler sur les 4 bras. Nous devons évoluer. Je prends l'option d'évoluer, parce qu'on allait parler de la piscine de Bethesda, qui était l'eau statique, et parler de Jésus, qui était l'eau qui marche. La piscine n'a pas sauvé tout le monde, parce que c'était de l'eau statique. Mais il y avait quand même des gens qui étaient sauvés de la piscine. Mais l'eau qui marche va sauver même le faible. Je dis que l'eau statique, c'est Dieu dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, il a accepté de se déplacer. Voilà pourquoi, à travers tel cas vidéo, mon frère et frère Lévier, l'eau est en train de marcher. L'eau est en train de marcher pour sauver tout le monde. Alors, nous allons fermer cette parenthèse des eaux. Maintenant, pour parler sur les 4 bras. Frère Trésor, si nous continuons avec ta question, nous n'allons pas avancer. Une question trop importante pour toi, bien sûr. En fait, vous avez parlé toujours des Écritures. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Med me dit qu'aucune écriture ne fera défaut. Si on lit ça, et vous me dites. Frère Trésor, je crois que je sais que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement toi, même ceux qui sont en train de nous suivre, il y a plusieurs personnes qui sont achoppées, choquées. Parce que peut-être que les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas parce que les gens... Je vais vous aider, je vais vous amener plusieurs versions. Ici, ça fait défaut, non? Je vous ai donné 2 versions différentes, ça fait défaut. Je vais vous amener encore d'autres versions où vous allez voir qu'il y a différentes différences dans la compréhension par rapport aux autres. Si vous lisez Monde Nouveau, lisez traduction Monde Nouveau. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Monde Nouveau, c'est une mauvaise traduction. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est la traduction des protestants. Est-ce que les protestants ont Dieu? Vous croyez maintenant que les protestants ont Dieu? Je veux juste compléter pour lui dire qu'en réalité, moi je ne trouve pas de livre. Ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes sur le plan littéraire. On appelle Jésus prophète. Même dans le Nouveau Testament, on l'appelle prophète. La même Bible appelle Jésus Dieu. Est-ce que la Bible se contredit? Je ne crois pas. C'est aussi un prophète. C'est
aussi Non, un prophète. les Donc débats là, ne ça se pose trouvent même pas à ce défaut. niveau-là. Les débats ne se trouvent pas à ce niveau-là. Les débats se trouvent au niveau de la compréhension des textes. Comprenez que nous avons deux dimensions ici. Il y a la dimension spirituelle et la dimension littéraire. La Bible, c'est un livre. Premièrement, c'est un livre qu'on trouve dans des bibliothèques. C'est une œuvre littéraire. D'abord. Maintenant, nous, des hommes spirituels, vous savez qu'il y a des professeurs de français qui utilisent des portions de la Bible pour enseigner les français à l'école. Parce que c'est une œuvre. Maintenant, nous avons aussi une dimension spirituelle. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan littéraire, je vous ai dit que ce sont des personnes qui ont traduit ça. Alors, il ne faut pas faire un effort pour ne pas comprendre. Bon, on va avancer. Oui. Voilà. Donc, frère Trésor, vous pensez que quand vous marchez avec ça, vous marchez avec la perfection. Je marche avec ça, je marche avec la perfection. Mais c'est écrit par lui, c'est bon. Quelles sont ces écritures qui ont été inspirées par Dieu? C'est quelles ces écritures? Non, mais ça c'est autre chose. Voilà, on évolue, on évolue. Merci pour la préoccupation. Moi, je reviens juste par rapport au point auquel vous venez de dire. Nous qui avons la révélation, au fur et à mesure, vous y arriverez aussi à faire, disons, la Bible, non? Si le Seigneur nous prête vie, nous le ferons. C'est un projet pour nous. Maintenant, par là, je voulais aussi savoir. Il arrive aussi à des fois, il y a d'autres serviteurs, lorsqu'ils prêchent, ils tombent aussi dans des fausses révélations. Oui. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte Il y a de nombreuses fausses révélations. Oui. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens soient, disons, convaincus par rapport à ce que vous allez écrire, que là, vous êtes vraiment basé sur la vraie révélation. Il n'y aura pas aussi des guerres, comme vous venez de soulever, par rapport aux gens qui ont écrit la Bible, la guerre des textes, par rapport aussi à vos révélations. Il n'y aura pas aussi des guerres par rapport aux autres serviteurs qui vont aussi dire évidemment qu'il y aura toujours des avis contraires. Mais je ne suis pas obligé à croire à Luségon. Pourquoi je vais seulement croire à Luségon? Pourquoi? Parce que lui, il a fait les choix. Il était devant un texte hébreu, grec. Il fait les choix. Je vais utiliser tel mot pour les Français. Il utilise les mots qui lui conviennent. Et nous, nous allons utiliser les mots qui conviennent par rapport à la révélation. Des gens font de bruit ici. Des gens font de bruit. Les autres n'ont pas Dieu. C'est nous qui avons Dieu. Mais vous avez dit avec quel texte? Avec les textes de ces gens-là qui n'ont pas Dieu. Alors, heureusement pour nous, nous ne nous limitons pas seulement à ce qui est écrit littérairement. Nous lisons entre les lignes. Nous lisons à l'intérieur pour comprendre l'esprit. Parce qu'il y a les textes et l'esprit du texte. Et ce qui nous sauve, c'est parce que nous avons l'esprit du texte. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple en eschatologie. Quand on parle sur 70 semaines de Daniel, un ouais sera retranché. Si vous faites les calculs, ça donne 28 ans à Jésus lors de son baptême. Mais par rapport à la révélation, l'esprit du texte, nous savons qu'un sacrificateur ne peut entrer en fonction qu'à 30 ans. Quand nous allons arriver sur le 70 semaines de Daniel, nous allons en parler. Ici, je veux que vous puissiez ouvrir votre intelligence, que votre manière de voir les choses soit comme des gens qui ont réellement la connaissance. Jésus ne prêchait pas avec votre Bible. Paul n'a pas prêché avec votre Bible. Allons-y. Bon, merci pour la parole. Ma question, elle est liée par rapport à l'avènement du Christ. Oui. Par rapport aux diverses versions qui parfois se contredisent. Maintenant, si le Christ est revenu aujourd'hui, parce que déjà ça nous cause pas mal de défauts. D'abord, je vais te tranquilliser. Aussi longtemps que l'Église n'a pas atteint la perfection, le Christ ne viendra pas. Le Christ ne viendra que quand l'Église va atteindre la perfection. Première chose. Deuxième chose, moi, je ne suis pas prétentieux, mais j'ai dit que si le Christ vient et si les gens ne sont pas enlevés, moi je serai quand même enlevé. Il ne va pas manquer quelqu'un, je serai quand même enlevé. Donc, il y a des gens... Vous aurez atteint la perfection. Non, j'ai dit que moi, si le Christ venait aujourd'hui, je serai quand même enlevé. Donc Christ ne rentrera pas main vide. Alors maintenant, je vous dis que... je suis en train de continuer. Je vous dis...
Parce que nous n'avons pas... Au moins, Christ ne rentrera pas main vide. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui évoluent. Et le Seigneur veut que tous ces enfants arrivent au niveau de la connaissance parfaite de la parole. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Le Seigneur connaît ses enfants. Il ne viendra pas aussi longtemps que ses enfants ne sont pas encore arrivés à la perfection. Donc soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Le Seigneur ne viendra pas aussi longtemps que le travail n'est pas encore fini. Le travail est en train de se faire. Vous savez, la femme veuve qui avait demandé à Élisée de sauver ses enfants avait pris des vases vides, introduits dans la maison, fermé la maison. Le travail se faisait, on remplissait les vases. Aussi longtemps qu'on était encore en train de remplir, l'huile n'était pas arrêtée. Donc l'huile ne s'arrêtera que le jour où tous les vases seront remplis. Ce n'est pas le monde entier. Le Seigneur a ses enfants, ses élus. Voilà pourquoi quand on parle, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Et nous ne pouvons pas pleurer parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Nous, notre travail, c'est de parler. Je suis en train d'avertir les gens que faites attention. Faites attention avec les documents, les gros documents avec lesquels vous marchez. Vous roulez. Les gens doivent savoir que... Vous savez, moi, je ne comprends pas. Parfois, moi, je ne comprends pas. Les gens doivent vraiment savoir que ce sont les protestants. Ce sont les protestants. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas les apôtres. Ce sont les protestants. Protestants que vous qualifiez de ne pas avoir Dieu. Mais vous faites quand même aveuglément confiance au texte qu'ils ont fait. Que le Seigneur nous a dit. Malheureusement, ce n'est pas permis. Sinon, je pouvais vous ramener les textes originaux. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un aille là-bas, parce que pour les chercheurs, c'est permis, aille là-bas, voir les textes originaux, et qu'il fasse la traduction à la manière de l'évangile. C'est ce que je suis en train de dire. Et ça va arriver. Je le crois bien, au nom de Jésus-Christ. Bon, on peut avancer. Maman, on a mon choquant, hein? Oh là là. Voilà pourquoi, à travers notre école, nous allons vous donner les armes. C'est pourquoi je vous avais dit que je vais plus vous apprendre comment aborder les textes. Comprendre l'esprit des textes. Aller au-delà. C'est-à-dire comprendre l'esprit. Noir sur noir, c'est écrit comme ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Ça va vous aider. Alors je vais avancer. 4 bras. On parle de Pichon, Guillon, Idékel, Ephrate. Il y a encore des questions. Mais nous ne saurons pas avancer finalement. Allons-y. Merci. Je reviens juste sur la perfection dont vous venez de parler. Et nous savons tous bien que le jour de l'enlèvement, tout le monde ne sera pas enlevé. Ouais. Il y a d'autres qui seront enlevés et d'autres qui vont rester. Alors, comment on saura que nous avions vraiment atteint la perfection? Et s'il arrivait qu'aujourd'hui, l'enlèvement nous surprend, bon, comment vraiment on saura que nous avions atteint déjà la perfection et pour que Christ arrive? Comment tu sauras que tu as atteint la perfection? Nous avions atteint, l'Église a atteint la perfection. Non, mais c'est Dieu lui-même qui juge. Ce n'est pas les hommes. Toi, tu peux penser que tu as atteint la perfection, mais Dieu voit que tu n'as pas atteint. Tout comme tu peux penser que je n'ai pas encore atteint, comme frère Osée pense qu'il n'a pas atteint. Peut-être que Dieu voit que tu as atteint. Ça, c'est Dieu qui... Moi, si j'ai dit que le Seigneur ne rentrera pas main vide, c'est par la foi. Je l'ai dit par la foi. C'est tout. Donc, la perfection, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. De toute façon, nous allons parler aussi sur l'enlèvement. Nous allons parler sur ces choses-là. Toi aussi, tu as une question. Alors. Moi, ma question, c'est vaste par rapport à tout ce que nous venons de dire. Ouais. Là, nous pouvons aussi donner raison aux gens qui ont l'habitude de dire que la Bible a des contradictions. Comment? Non. Je suis en train de parler sur des fautes d'orthographe. Et je suis en train de parler sur la diversité, les pensées des auteurs. Ce ne sont pas des contradictions. Tel auteur fait le choix de... Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que chaque auteur fait le choix d'un mot qu'il trouve que ça convient. Mais la racine, c'est la même. Sur le plan littéraire, il choisit. Bon. Chaise. Chaise. Moi, je peux l'appeler siège. Hein? L'autre appelle chaise. Moi, j'appelle siège. Il est assis. Il siège. Lève-toi. Mets-toi debout. Chacun fait le choix du mot qui lui convient. Mon problème, c'est seulement que les choix du mot, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait le choix du mot. Ce sont des hommes qui ont fait le choix de certains mots. Alors maintenant, moi, je dis que nous devons faire le choix des mots parce qu'aujourd'hui, nous avons la révélation.
puisque nous avons la révélation, nous allons savoir quel est le mot qui convient à tel endroit. Parce que si moi j'ai traduit par exemple Jean 3,16, je ne dirais pas que quand Dieu a aimé les mots, je ne dirais pas ça. Je dirais quand Dieu a aimé les siens. Je dirais ça. La version je trompe, elle sera quand Dieu a aimé les siens, hein, qu'il a donné son fils unique. Que le Seigneur vous bénisse. Alors quelqu'un dira, mais pourquoi il a dit les siens? Mais pourquoi lui il a dit monde? Parce que si nous rentrons dans la racine, j'avais eu la chance de lire ça en hébreu, les termes utilisés c'était peuple. Car Dieu a tant aimé son peuple. C'était ça, en hébreu, c'était ça. Mais puisque le même mot hébraïque, peuple, veut aussi dire nation, veut aussi dire foule, le traducteur a fait le choix. Il a choisi monde. C'est lui qui a choisi le trésor. Tu fais plus confiance à ces traducteurs-là, mais tu ne feras pas confiance à moi, ton frère. Parce que lui, il est blanc et moi, je suis noir. Non, mais moi, j'ai la révélation. C'est par rapport à la révélation que j'ai dit non. Tandis que quand je dis moi, je vois tous ceux qui ont la révélation. Ok, je crois que là, vraiment, vous avez bien compris. Ok, maintenant, nous évoluons avec les 4 bras. Guillaume, Pichon, Idékel, et puis Éphrate. D'abord, lisons. Genèse chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays des Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pire. On y trouve aussi les bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est Éphrate. Ok. Je crois que nous avons là la Syrie. Nous avons là aussi Éphrate. Syrie, vous comptez. Éphrate, c'est Babylone. Ici, vous comprenez plus que la pensée de Dieu, c'est que le fleuve va aller chez les nations. Parce que quand on parle de la Syrie, on voit les nations. Quand on parle de Babylone, on voit également les nations. C'est-à-dire que le Seigneur voulait montrer que le fleuve qui était à l'intérieur va sortir pour aller arroser les nations. Mais il y a également Havila et Cush. Quand on parle de Havila, on parle de Cush. Nous voyons le fils de Noé. Et Noé avait combien de fils? Vous savez? Noé avait 3 fils. Il y a Sem, Cham, Japheth. Sur le plan littéraire ou sur le plan historique, Cham, c'est l'ancêtre des Noirs. Sem, c'est l'ancêtre des Sémitiques. Les Asiatiques, si nous pouvons dire ça. Et Japheth, c'est l'ancêtre des Européens. Quelqu'un me dira, mais les Américains ne sont pas là. Oui, parce qu'Amérique a été formée par Europe et Afrique. Et Asie aussi. Je crois que là, vous comprenez. Là, les scientifiques ne s'opposeront pas à moi. Parce que c'est ça la réalité. Donc, c'est par eux. Si vous lisez Genèse chapitre 10, vous allez voir que c'est par eux que les peuples, que le monde a été peuplé. C'est par les 3 fils de Noé. Alors, d'abord, dans l'ensemble, globalement, notons que le fleuve qui était en Éden va arroser les jardins. Mais quand nous lisons, on nous montre les limites ou les endroits où nous pouvons trouver ces fleuves. Nous voyons que c'est les nations. Directement, nous comprenons que les jardins d'Éden aujourd'hui se trouvent dans des nations. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller chercher Éden. Quelqu'un m'avait dit que c'est vers Irak. Non. Éden aujourd'hui, jardin, c'est l'église. Ça se trouve dans des nations. Voilà pourquoi ce fleuve qui est sorti doit aller en Éphrate, va aller en Assyrie, va aller partout pour donner la vie. Je vais donner un exemple. Allons-y, Jérémie chapitre
Jérémie chapitre 13, verset 4. Jérémie chapitre 13, le verset 4. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente du rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Dieu compare son peuple à une ceinture. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi si vous allez dans Apocalypse chapitre 1er, le Seigneur Jésus-Christ portait une ceinture à la poitrine. C'est-à-dire que la ceinture dont Jésus portait à la poitrine, c'est son peuple. Aujourd'hui, nous sommes un peuple porté à la poitrine. Or, la poitrine, c'est aussi le symbole de l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi Paul dit encore quelque part que nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. C'est-à-dire que le Seigneur nous porte en lui. Mais c'est cette ceinture qui représente le peuple de Dieu. Dieu dit qu'on aille la mettre dans l'Euphrate. Or, si vous lisez, vous allez lire vous-même Jérémie 51, verset 63. Euphrate, c'est Babylone. C'est le fleuve de Babylone. C'est-à-dire quand on dit que prend la ceinture, va mettre dans Euphrate, ceinture comme peuple, c'est-à-dire que Dieu prend son peuple, il place dans Babylone. Donc, quand vous regardez Babylone, vous voyez, pays des païens, mais attention, il y a un peuple de Dieu que Dieu a caché à l'intérieur. Voilà pourquoi le fleuve doit arriver jusque là-bas pour sauver ce peuple-là. Et aujourd'hui, nous disons Babylone, c'est le monde. Toutes les assemblées. Parce que vous savez qu'il y a des fausses églises aujourd'hui. Toutes ces fausses églises, c'est Babylone. Faites attention. Il y a un peuple de Dieu qui est caché. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas avoir peur de le dire ou avoir honte de le dire. Je ne crois pas que l'islam, c'est la bonne religion. Peut-être que les musulmans peuvent nous suivre. Je ne crois pas que l'islam, c'est la religion qui va sauver. Mais je ne crois pas non plus que tous ceux qui sont en islam iront en enfer. Je ne crois pas comme ça. Je crois qu'il y a la ceinture là-bas. Tu me suis, tu es musulman. Je ne crois pas à ta religion, mais en toi, je crois. C'est-à-dire qu'un musulman ne peut pas être mon ennemi. Je peux avoir un ami musulman. Je ne crois pas à sa religion, mais lui, je crois en lui parce que je crois qu'il peut être une ceinture qui est dans Euphrate. C'est pourquoi moi j'ai des amis abbés, j'ai des amis religieuses, j'ai des sœurs religieuses amis. Il n'y a pas de problème. Parce que je crois que dans Babylone, il y a la ceinture. Cette ceinture, c'est les enfants de Dieu. Et on dit que quand la ceinture entre dans l'Euphrate, la ceinture a gâté. Bien aimé, vous voyez aujourd'hui des personnes qui ne s'habillent plus bien, des personnes qui ne savent même plus prier, ils ne savent même plus chasser les démons. C'est-à-dire que c'est la ceinture qui a gâté. Mais pourquoi la ceinture a gâté? Parce que la ceinture se trouve dans Babylone. Attention, le fleuve viendra faire sortir cette ceinture. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, ici, le fait que le fleuve va aller chez les nations, c'est-à-dire seulement que le Seigneur Jésus, Dieu voulait nous montrer que lui qui est fleuve de l'Éden, il doit parcourir partout où se trouvent ses enfants pour récupérer. Ici, je donne d'abord l'aperçu général parce que nous allons entrer en détail. Et si vous allez, par exemple, vous lisez Hiddekel, on dit que c'est le fleuve qui coule à côté de la Syrie. Syrie, ce sont des nations qui ont peuplé les royaumes de Samarie. Voilà pourquoi les Juifs n'avaient pas de bonnes relations avec Samarie parce que cette partie des terres était occupée par des étrangers.
Mais l'évangile doit arriver jusqu'à là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pour prouver que c'est lui véritable et idéal, le Seigneur Jésus-Christ est allé à Samarie. Il a rencontré une femme samaritaine. Il a parlé avec lui. Donc c'était pour montrer que c'est lui le véritable idéal qui va jusqu'à rencontrer même ceux qui sont à l'étranger. Couche, Guillon. Guillon, on dit que c'est le fleuve qui entoure les pays de Cush. Si vous faites vos recherches, vous allez voir que Cush, c'est l'ancêtre de Séba, c'est l'ancêtre de l'Éthiopie. Salomon a rencontré la reine de Séba. C'était un fleuve qui était en train de marcher. Et Pichon, le premier fleuve, on dit que ça entoure le pays d'Avila. Avila, c'est l'un des fils de Sem. Donc je vais d'abord dire sur le plan littéraire que c'est Dieu qui se déplace vers toutes les nations pour rechercher ses enfants. Maintenant, du point de vue de la révélation, commençons par les premiers fleuves. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vois qu'on va aujourd'hui nous allons nous limiter seulement par les premiers fleuves. Et les samedis prochains, nous allons aborder les trois fleuves pour après changer de thème. Genèse chapitre 2, le verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays des Avila où se trouve l'or. Avila, où se trouve l'or. Lors de ces notez pays, les caractéristiques. lors de ces, Fleuve qui entoure Avila. Deuxième caractéristique, il y a l'or. lors de ces pays est pur. L'or pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Troisième caractéristique, il y a bdellium et pierre d'onyx. D'accord. Tu peux lire également Genèse. Hein, tu peux lire Genèse. Frère Didier, demande-lui si c'est combien et puis tu viens récupérer pour lui. Genèse. Genèse chapitre 10. Quand on parle sur le fils de Noé. Qu'il écrive tous les détails et puis qu'il t'envoie. Allons-y. Genèse chapitre 10, le verset. Tu peux les retrouver toi-même. Descendance de Noé. On parle d'Avila quelque part là. Ok. Alors, Genèse chapitre 10, le verset 7. Le fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabta. quand on parle d'Avila, on voit Noé. Évidemment, bien aimé, vous savez que Noé c'était notre Adam. Quand Adam a perdu l'autorité, Dieu l'a rejeté, Dieu avait choisi une autre personne à qui il donne l'autorité de Noé. D'abord, Adam ne pouvait plus mater les lions après son péché. Mais Noé a pu gérer les lions. Dans l'arche de Noé, Noé avait la possibilité de gérer même des lions. C'est-à-dire que Noé avait retrouvé l'autorité que Adam avait perdue. Alors, donc, quand le fleuve va vers le fils de Noé, vers la famille de Noé, c'est-à-dire que Dieu revient vers Adam sous une autre forme. Et ici, Noé, c'est la restauration d'Adam. C'est seulement l'image de l'humanité restaurée. C'est pour dire seulement que le Seigneur qui avait placé Adam dans le jardin d'Éden, aujourd'hui, le Seigneur nous considère, nous, comme Adam restauré. Voilà pourquoi il vient vers nous. Alors, déjà, notez que là où on trouve le fleuve Pichon, on doit trouver l'or pur, on doit trouver les pierres d'onyx et on doit trouver les bdellium. Donc aujourd'hui, si nous voulons chercher Pichon, nous pouvons chercher l'or. Là où nous voyons l'or, là où nous voyons onyx, là où nous voyons bdellium, nous comprenons que Pichon est là. Ça, c'est une formule simple. Alors, je commence par onyx. Onyx, c'est qui? Exode chapitre 28. Verset, je crois que c'est le verset 11. Onyx, c'est qui? Il y a ceux qui sont déjà avertis, ils savent. 20. 12 pierres sur la poitrine. Chaque pierre représentait un fils de Jacob. Et onyx, selon Exode 28, 20, c'était 11e pierre.
Donc onyx, c'est Joseph. C'est-à-dire, là où il y a Joseph, il y a Pichon. Ok, Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je dis que même en Égypte, il y avait Pichon. Pourquoi il y avait Pichon en Égypte? Parce que les enfants de Dieu étaient en Égypte. Est-ce que tu me croiras si je te dis que Pharaon, là, était un enfant de Dieu? Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Joseph. Parce que Dieu savait qu'il y a un enfant de Dieu qui est là, qui a les songes, mais qui n'a pas l'interprétation. Il faut que je l'envoie Pichon pour qu'il soit révélé. Parce que quand on parle de Joseph, on voit l'interprétation. Joseph, c'est l'explication. Je vais dire seulement qu'aujourd'hui, là où il y a l'interprétation, il y a Pichon. Ici, il y a Pichon. Ici, Pichon est là. Pourquoi? Parce que nous avons Onyx qui est Joseph. Donc, toute église qui n'a pas interprétation n'a pas Pichon. Je ne sais pas si ils auront les 3 autres bras, mais au moins Pichon n'est pas là. Et une telle église ne peut pas être jardin d'Éden. Donc, pour comprendre que Pichon est là, il faut voir Onyx. Et Onyx, c'est Joseph. Donc, si vous avez Joseph, vous comprenez que Pichon est là. Et Joseph, c'est la vie de Joseph. Si nous connaissons Joseph, ce n'est pas parce qu'il était cultivateur, ce n'est pas parce qu'il était éleveur, mais c'est parce qu'il avait la capacité d'interpréter. Et maintenant, Joseph, qui est Onyx, marche toujours avec l'or. J'aime ça. Là où il y a Joseph, il y a aussi l'or. Vous savez que l'or, c'est la gloire. Bien aimé, à chaque fois qu'il y a interprétation, ce qui suit, c'est toujours l'élévation. Quand Joseph interprète, on l'élève. Quand Daniel interprète aussi, on dit que Daniel, tu auras la 3e place du royaume. Ça, c'est merveilleux. Or, vous savez que la 3e place du royaume, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le 3e, le Saint-Esprit, c'est celui qui interprète. Je vais dire que l'église qui a l'interprétation aura également la vie éternelle. L'église qui n'a pas l'interprétation n'aura pas le royaume des cieux. Même si vous criez, même si vous dansez, le royaume des cieux n'est pas pour vous. Bon, je ne suis pas Dieu pour limiter accès au royaume des cieux. Mais par rapport à ce que je vois, par rapport à l'enseignement, j'ai dit que sans Onyx, il n'y a pas or. Et attention, l'or ne précède jamais l'onyx, c'est Onyx qui précède l'or. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire que c'est l'onyx qui est explication qui précède la vie éternelle. Le royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent. Toi, si tu ne connais pas, tu n'entres pas. Et remarquez, ils sont à Babylone, ils sont nombreux, esclaves. Il y a beaucoup d'esclaves à Babylone qui venaient de Juda. Mais quand Daniel donne l'interprétation, Daniel ne restait plus avec ses amis. Daniel a été introduit dans la cour royale. C'est pourquoi parfois, moi je ne crois pas à certains frères qui disent qu'ils ont l'interprétation. Il dit qu'il a l'interprétation, mais on les trouve dans des boîtes de nuit avec les autres personnes. On les trouve dans des endroits où non, si quelqu'un donne l'explication, on les met à part. Parce que quand Daniel avait donné l'explication, immédiatement on lui a mis à part. C'est-à-dire que ceux qui ont l'interprétation, on les mettra à part. Évidemment, ça part de l'enlèvement. Nous serons enlevés parce que nous avons l'explication. Mais sur le plan de la vie pratique, celui qui a l'explication doit être mis aussi à côté. Donc je vais seulement dire que pour comprendre qu'il y a Pichon, il faut voir Onyx, qui est Joseph, c'est-à-dire interprétation. Il faut voir l'or. L'or qui est l'image de la gloire, de la royauté ou la divinité. Et également Bédélium. Bédélium, c'est la manne. Parce que quand la manne était descendue, la Bible dit que la manne avait l'aspect du Bédélium. Et c'était comme la gelée blanche. Donc Bédélium, c'est la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté, c'est la couleur de la sainteté. Je crois qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y aura quelques questions, rapidement, on pourra répondre. Et puis, on va s'arrêter là. S'il n'y en a pas, je suis content. Je crois que vous avez bien compris. Sinon, j'ai été tellement explicite que je n'aurais pas... Merci, pasteur. Par rapport au fleuve Pichon, oui. Nous savons qu'il y a 4 parties de la parole. Le fleuve Pichon, on peut l'attribuer à quelle partie de la parole? Ah oui, j'en ai pas parlé. Ouais. J'en ai pas parlé. Mais vous comprenez que c'est la révélation. Joseph, c'est l'interprétation. C'est la révélation. Donc Pichon parle de la révélation. C'était ça mon souci. Et si vous allez dans les 4 faces,
Les 4 faces de 4 êtres vivants. Vous donnez pichon à qui? Non, mais aigle, c'est la prophétie. Aigle, c'est la prophétie. L'homme. Pichon, c'est les lions. L'homme, c'est la connaissance. Ah, Katani. Pichon, c'est les lions. Vous savez, dans les 4 bras, les chefs, c'est les lions. Je vous dis que même la révélation, même la doctrine, c'est une révélation. On ne joue pas avec la révélation. Le lion, c'est la révélation. C'est lui les lions, c'est lui les chefs. Évidemment, l'aigle aussi, c'est les rois. Vous savez que l'aigle aussi, c'est un roi, mais roi dans les airs. Mais sur la terre, les lions. Voilà pourquoi la prophétie marche de pair avec la révélation. La révélation, c'est les rois. La prophétie aussi, c'est les rois. Ils marchent de pair. Et la doctrine et la connaissance, bah, innocent. Voilà pourquoi si vous remarquez les quatre faces, il y a les lions et l'aigle qui sont des buveurs de sang. Et puis il y a l'homme et les veaux qui sont des donneurs de sang. C'est-à-dire la prophétie et la révélation utilisent la doctrine et la connaissance pour s'asseoir. Mais la doctrine et la connaissance n'utilisent jamais la prophétie pour s'asseoir. Quand quelqu'un parle par rapport à la doctrine, il reste dans la doctrine. Il ne va pas dans la prophétie, il ne va pas dans la révélation. Si je parle du péché de David, David avait pris la femme d'Iri, c'était un péché, je reste là, ça c'est la doctrine. Là je reste là, je dis que c'était un péché, c'est fini, je ne change pas de position. Mais quand je veux parler de David comme Dieu, je monte. Donc vous comprenez que la révélation, c'est ça les lions, c'est ça les rois. Et bon, prochainement, nous allons placer maintenant parmi les 4 femmes de Jacob. Parce que les 4 bras, c'est également les 4 femmes de Jacob. Parmi les 4 femmes de Jacob, qui sera puissant? Oui, frère José. Bon, c'est un grand exercice. Il y a les autres qui ne croiront pas, c'est leur problème. Ouais. Vous aviez dit que dans une église Oui. où nous ne trouvons pas Pichon, cette église n'est pas Éden. Oui. Pichon comme révélation, donc une bonne révélation. Oui. Maintenant, ma question c'est par rapport aux assemblées de saints qui ont de mauvaises interprétations. Ces assemblées-là, vous les placez dans quel camp? Non, mais une mauvaise interprétation n'est pas interprétation. Donc, c'est tout ça. C'est pas parce que vous avez écrit Assemblée des saints que vous êtes Éden. Puisqu'il y a... Souvent, je viens vous poser certaines questions quand d'autres prédicateurs des assemblées des saints viennent prêcher chez nous ici à l'église, qui disent parfois des histoires erronées. Vous voyez, s'ils sont faux, mais ils viennent quand même ici du haut de la chair pour nous prêcher. Nous. Oui. Nous avons un avantage. Notre avantage, c'est quoi? De l'eau sale est toujours chassée par de l'eau propre. C'est-à-dire que là où il y a de l'eau propre qui coule, même si on verse un verre de l'eau sale, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a de l'eau propre qui coule, donc l'eau restera toujours pire. Maintenant, le problème, c'est que là où ils sont, ces gens-là qui ont de l'eau sale, là où ils sont, c'est de l'eau sale et de l'eau sale. Et là, ce n'est pas le fait qu'on a écrit Assemblée des saints, Assemblée des rachetés, Assemblée de ceci, là. Le problème, c'est le message. Là, c'est comme si vous nous exposez. Parce que parmi nous tous, nous n'avons pas le même niveau de la connaissance. Oui. Les faibles sont là. Votre problème, c'est quoi? Le fait qu'il y a des prédicateurs qui viennent prêcher. Qui viennent ici avec des interprétations qui terre à terre. Bon, frère Rosé, qu'est-ce que moi je vais faire? Quand quelqu'un dit qu'il est prédicateur, quand quelqu'un a été consacré à Kisangani, à Paris, en Belgique, comme docteur, c'est pas moi qui va remettre son ministère en cause. Il vient, il veut parler, il parle. S'il dit des hérésies. De toute façon, nous faisons toujours un effort pour ne pas donner la chair à n'importe qui. Hein? À chaque fois que nous donnons la chair à une personne, c'est que nous avons pris le temps d'étudier pour voir est-ce qu'il est à mesure de donner une bonne sémence au peuple. Mais maintenant, si lui, comme par hasard, au lieu de donner la vie, et puis, le prédicateur n'est pas Jésus. Si un prédicateur prêche, mais il commet une petite erreur, il ne faut pas tenir toujours rigueur. Une erreur est différente de la coutume. Voilà. Il y a des gens qui non, mais si quelqu'un est accoutumé à faire des erreurs, on ne lui donne pas la chair.
Donc, pour répondre à ta question, j'ai dit que toute assemblée, que ce soit assemblée des saints, s'il n'y a pas la véritable révélation, les personnes qui sont là ne verront pas le Seigneur. Voilà pourquoi il y a certaines assemblées de saints dans lesquelles il faut carrément sortir. Si les gens ne veulent pas... bon, peut-être ça va créer encore des problèmes. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, mais j'ai dit que être assemblée des saints, c'est avoir la vraie parole. Voilà. Et bon, pour ceux qui ont sait la dénomination, peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui. Pas question dans Aïzali. Mais là, je vais insister, par rapport au frère Rosé, pas seulement Assemblée des Saints, maintenant les autres assemblées. Parce qu'Assemblée des Saints, d'ailleurs, oui, déjà les autres, déjà c'est déjà déclassé. Donc là, déjà, les débats, c'est tout même plus. Donc les autres, déjà déclassés. Maintenant, là, nous sommes dans les Assemblées des Saints. Là où nous disons qu'il y a la vraie parole, maintenant, il faut vérifier si réellement c'est vrai ou c'est pas vrai. Voilà. Bon, pas on continue avec la question frère Rosé. Oui, oui. Parce que le bac qui ont des camarades des musulmans, vous avez des camarades des frères, mais surtout aux zonginettes des musulmans on dit que bazan révélation oui. Par rapport à quoi le lobby qui va rose à la paix enlever tout rose à sauver. Non, tu m'as pas suivi. J'ai dit que par rapport à la prédestination, Dieu a ses enfants parmi les musulmans qui un jour pourront sortir. Donc l'enlèvement, c'est-à-dire il est caché dans Euphrate. Toutes les pratiques là qu'il fait là, c'est-à-dire qu'à gâter. Pourquoi gâter? Pour qu'on fasse dans Euphrate et gâter. Tu vois quelqu'un avec des chapelets tous les jours en train de faire ça? Gâter. Mais c'est une ceinture. Mais pourquoi il a gâté? Parce que il a beaucoup passé le temps en Euphrate. Dieu viendra le récupérer. Voilà pourquoi moi je n'ai pas de problème. Si quelqu'un est musulman, où est mon problème? Qu'est-ce que moi je fais? Non! Par l'évangélisation. Dieu va récupérer ses enfants d'abord par l'évangélisation. C'est par l'évangélisation. Oui, merci pour cette question. Ça nous aide. Oui. Donc il va récupérer ses enfants par l'évangélisation. Voilà pourquoi quand je suis à côté d'un musulman, ça me permet de lui parler de l'évangile. Si je les traite déjà des diables, toi tu es déjà perdu. Comment je lui parlerai de l'évangile? Mais si je suis à côté de lui, pourquoi tu fais ça? Non, le prophète avait dit, mais tu vois que le prophète n'a pas bien parlé ici. C'est-à-dire que nous avons au moins la possibilité d'échanger. Et plus tard, il peut comprendre. Donc c'est la nature que nous devons avoir. C'est le comportement que nous devons adopter pour retirer la ceinture qui est dans Euphrate. C'était ça ma pensée. Bien, en tout cas, je crois que nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, s'il y aurait des questions, nous avons notre groupe WhatsApp. Vous pouvez vous donner vos numéros à Frère Michael, qui est le secrétaire de l'école. Il va mettre vos numéros dans les groupes WhatsApp. À chaque fois qu'il y a une question, vous envoyez dans les groupes WhatsApp. Nous pourrons répondre au courant de la semaine ou encore quand nous viendrons le samedi. Avant tout, nous commençons par répondre des questions du groupe WhatsApp. Tous les bien-aimés qui nous suivent, je sais que vous êtes nombreux. J'ai fait mention spéciale à tous nos frères de Côte d'Ivoire, frère Kofi Kouadio, Emmanuel Ouattara, Julien Kwasi et tout le monde, vous tous. Ils ont aussi un groupe WhatsApp. Jésus revient bientôt. Donc, vous pouvez également envoyer vos questions. Côte d'Ivoire, spécialement, vous envoyez vos questions dans le groupe WhatsApp Jésus revient bientôt, parce que les deux groupes WhatsApp seront en connexion. École de sagesse et Jésus revient bientôt pour nous permettre de répondre aussi à vos questions. Il n'y a pas de souci. Alors, tous nos bien-aimés de l'Europe, que Dieu vous bénisse. Envoyez vos numéros WhatsApp. On va les ajouter pour nous permettre d'être toujours en contact avec vous. Donc, samedi prochain, nous allons parler sur les trois autres. Nous allons effectivement répondre sur Pichon et puis les trois autres fleuves pour pouvoir terminer et puis aborder d'autres éléments. Je remercie très sincèrement l'équipe technique qui nous a accompagnés, Tenka Vidéo et puis Ingénieur Lévier. C'est un grand travail. Si vous pouvez nous voir aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont travaillé. Que Dieu bénisse ces gens-là. Un jour, je vais vous montrer Tenka Vidéo. Un jour, je vais vous montrer Tenka Vidéo. Il est presque comme un Américain. Je vais vous montrer le jour de son baptême. Ah, vous le verrez. Et je vais aussi vous montrer un jour l'ingénieur Lévier. Lui, il est comme un Israélite. Donc, le jour où je vais vous montrer, vous allez vraiment faire cette différence-là. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Alors, frère Bonny, vous allez prier pour que nous puissions clôturer notre programme.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour la nourriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Et elle a été préparée avant même que cette école soit mise à l'esprit de notre prédicateur. Nous te remercions, Seigneur, parce que la matérialisation de cette idée, c'est une grande satisfaction pour ceux qui sont prédestinés à écouter et à être sauvés. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous remettons le reste de notre journée entre tes mains. Et quand nous nous retrouverons encore prochainement, nous proclamerons encore et nous bénéficierons aussi de cette parole. Nous proclamerons nous bénirons aussi ta parole et ton nom sera toujours et à jamais glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, les offrandes, rapidement, vous amenez. Il faut tout structurer un bien. Je crois qu'on peut se limiter là pour les lives. Merci bien. Merci. Au revoir. Samedi prochain.